Merci bien, madame. Ce que je voulais vous dire aussi, on ne s'ennuie pas du tout et que tout ce qui s'est dit ce matin, moi j'ai appris énormément de mes collègues qui sont ici autour de moi et que je suis sûre que cet après-midi, ce sera encore autre chose parce qu'on ne redit jamais les choses de la même manière et donc c'est toujours très très riche. Et donc voilà, en tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir accueillis aussi parce qu'on n'est pas très exotique, hein. La Belgique, c'est C'était à une côté de blague, la hein. France quand même et donc on a beaucoup de points communs. Et le point commun, déjà, c'est par rapport à l'Alsace, en tout cas, c'est tout le côté vert, tout le côté fleuri, tout le côté patrimoine qui est aussi très important chez nous. Alors voilà, la Belgique, c'est un petit pays avec, vous avez peut-être déjà entendu parler, les Wallons d'un côté, les Flamands de l'autre. Donc il y a deux langues chez nous. Moi, je parle français et si vous allez à la mer du Nord, eh bien, là, c'est une autre langue qu'on appelle le flamand. Alors, dans la Wallonie, il y a 5 provinces. Et donc, moi, j'habite une province qui s'appelle la province de Luxembourg, où il y a 280 000 habitants, 4 400 km². Et c'est une terre très rurale, donc essentiellement faite de forêts, de prairies, donc culture, élevage, et de quelques villes qui ne sont pas très importantes, en tout cas par rapport aux vôtres. Alors, qu'est-ce qui m'a amené peut-être à créer ce Parlement citoyen climat? Donc, je suis députée depuis 10 ans. C'est mon deuxième mandat. Donc, ça correspond chez vous au Conseil régional, si vous voulez. Donc, tous les 6 ans, on vote chez nous pour les communales et les provinciales en même temps. Et donc, moi, j'ai eu aussi une expérience communale avant d'avoir l'expérience provinciale. J'étais présidente de CPS, donc c'était tout ce qui était social dans ma commune. Et ici, donc, je me retrouve à la tête d'une province donc, qui regroupe 44 communes. Et nous sommes donc dans une coalition et il y a 4 députés qui ont été donc sélectionnés et choisis dans une quarantaine de conseillers provinciaux. L'autre législature, j'avais des mandats qui étaient tout à fait différents parce que j'avais notamment la santé. Et cette fois-ci, je me trouve avec un département du développement durable, de l'agriculture, du patrimoine, etc. Et donc, voilà, c'est pour vous situer un petit peu le contexte. Alors, d'où vient cette idée de Parlement citoyen climat? Eh bien, on a d'abord, enfin, j'ai voulu réfléchir à ce qu'on appelle province de Luxembourg, territoire. On a beaucoup parlé de notion de territoire ce matin. Territoire à énergie positive à l'horizon 2050. Ça veut dire qu'à l'horizon 2050, on voudrait devenir autonome. Ça veut dire produire ce que l'on consomme et consommer ce que l'on produit. C'est bien sûr un concept. Je ne dis pas que c'est un rêve, mais en tout cas, on va essayer dans les années qui viennent, aller vers une trajectoire, vers un chemin qui va nous conduire à cette autonomie énergétique. Bien sûr que ce n'est pas Et facile. ça, c'est bien un choix de la province du C'est un choix de Luxembourg. la province de Luxembourg qui a été voté, qui a été décidé en conseil provincial, tout parti confondu, il y a 2 ans. Suite à cette décision, donc de province, territoire, énergie positive, il y avait 4 axes importants. Un axe de soutien des communes, donc là on accompagne vraiment les 44 communes, on a 26 communes sur 44 pour le moment, dans une dynamique de territoire où on établit avec eux le bilan CO2 et on établit avec eux un plan d'action. Et là, j'ai devant moi M. Conrad, qui est le technicien vraiment de la province, qui accompagne les communes dans cette démarche. Et on a dit ce matin que ce qu'il manquait parfois dans les communes, c'était aussi des éco-conseillers, donc des personnes finalement, des techniciens qui s'occupent de tout ce qui est transition énergétique. Donc là, on y est carrément. Donc ça, c'est un premier axe, c'est l'axe soutien aux communes. Le deuxième axe, c'est projet de territoire. Le troisième axe, c'est une mobilisation interne dans les services provinciaux où là, on doit être aussi exemplaire dans notre manière de travailler au niveau de la transition énergétique, les économies d'énergie, l'alimentation durable, les écoteams, etc. Mais ça, je ne vous en parle pas aujourd'hui. Et j'arrive la troisième thématique qui nous concerne aujourd'hui, c'est bien sûr la thématique de mobilisation et d'engagement citoyen. Alors, en continuant à avancer en politique, souvent je me disais, mais il manque quelque chose dans ma manière de travailler. Il manque vraiment cette écoute et cette empathie, et même plus que ça, du citoyen. Je ne le retrouve pas dans ma manière de travailler. Il faut qu'on trouve une solution. Et alors, j'en ai parlé beaucoup autour de moi et j'ai créé ce qu'on appelle un comité de pilotage. Donc, un comité de pilotage créé d'experts, de scientifiques, de gens de terrain, de gens d'entreprise, de représentants du gouverneur. Donc, un gouverneur, c'est encore quelqu'un qui est encore plus haut que moi, mais qui n'est pas politique, mais qui a une logique de territoire. Et on a créé ce comité de pilotage. Et je rappelle aussi que l'importance justement d'une collaboration universitaire, donc avec des scientifiques. Et donc, de ces réunions qui ont eu lieu, on a décidé de créer ce Parlement citoyen climat.
avec l'avis totalement unanime de vos collègues députés provinciaux. Alors, oui, vous riez déjà, ça n'a pas été si facile que ça, parce que ben voilà, en politique, on n'est pas très soutenu. Et donc, moi, j'avais des collègues qui étaient dans leurs compétences et qui riaient de moi quand je parlais d'un parlement citoyen. Enfin, parlement citoyen, tu rêves, où est-ce que tu es? Ça n'ira jamais. Donc, j'avais plutôt du scepticisme autour de moi. Et donc, c'était très, très, très dur au début. Et puis, bon, quand on a monté le projet, il fallait aussi que je sois aidée financièrement, parce que j'avais un très petit budget. Et donc là, comme je l'ai dit ce matin, ben, j'étais frappée à la porte des ministères. Et donc j'étais frappée à la porte du ministère de la Ruralité, du ministère de la Mobilité, du ministère de la, enfin pas de la démocratie, mais tout ce qui est vraiment, oui, démocratie. Et là, effectivement, j'ai heureusement pu récolter une certaine somme d'argent, c'était 100 000 euros, qui m'ont permis, bien sûr, de démarrer ce projet, parce que, ben, je le dirai peut-être après, pour réaliser ce projet, ben, il faut malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, un peu d'argent au départ. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est sur le portage politique de ce projet qui a été mis en place de Parlement citoyen. C'est-à-dire que, est-ce que vous avez réuni autour de vous une équipe d'élus, alors soit d'autres députés, soit d'élus, qui portent avec vous, parce que vous citez le comité de pilotage, mais dans le comité de pilotage, vous ne citez pas d'élus. Donc, j'aimerais savoir si c'est vous seul qui portez ça, ou si, parce que dans la question de la gouvernance, il y a quand même la question, comment dire, d'élargissement, hein, à un assez grand nombre d'élus pour le portage d'une ambition de cette nature. Alors, Peut-être que vous vous trouvez assez seul. oui, je pense, oui. Il y a un mot que je veux retenir de cette journée, en tout cas, c'est le mot portage. Portage politique, on l'a entendu beaucoup ce matin, vous l'avez déjà dit plusieurs fois aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je vois ce mot portage, je vois une maman avec un bébé qui le porte. Et je me dis quelque part, ben, en politique aussi, je regarde mes collègues autour de moi, on a beaucoup de casquettes, on est polyvalent et on doit aussi porter en restant discret, en restant peut-être à l'arrière aussi. Mais ce mot, je vais vraiment le retenir aujourd'hui. Je pense que ça va m'influencer dans ma manière de travailler à l'avenir. Mais de toute façon, en politique, on a toujours un sentiment de solitude. Et on n'a pas le sentiment de solitude quand on est au milieu des gens et quand on est au milieu avec les citoyens. Donc, si j'étais seule à un moment donné, je ne le suis plus maintenant. Et j'ai surtout eu les citoyens qui ont adhéré à mon projet. Et ça, c'est une victoire. Et donc là, je ne serai plus jamais la même à partir du moment de ce que j'ai vécu. Et je peux vous dire aussi que mes collègues, eh ben, l'adhésion s'est faite progressivement. Au début, je n'en avais pas du tout, ils riaient vraiment de moi. Mais quand on est venu aux recommandations du Parlement citoyen et on a pu présenter le projet devant mes collègues et devant toute l'Assemblée du Conseil provincial, à ce moment-là, il y a eu un débat. Et à ce moment-là, tous mes collègues, conseillers provinciaux et députés ont participé. Et donc les choses ont changé. Et ça, c'est important. Vous vous êtes appuyé sur les citoyens pour conforter la stratégie politique. Oui, peut-être aussi un côté innovant et inédit, donc original aussi. Donc il y avait un effet de surprise aussi. Et donc quand on crée quelque chose de nouveau, ben, on est toujours un peu sur la défensive en politique aussi. On dit, oh, ça va pas marcher, tu te trompes. Et voilà. Et parfois, on aime bien même. L'opposition aime qu'on se trompe. Mais voilà, ça c'est encore autre chose. Mais Alors vous ne vous êtes pas beaucoup trompé, on va dire. En tous les cas, ça a produit un certain nombre de choses. Peut-être nous expliquer un peu plus dans le détail ce qu'a été ce Parlement citoyen Et donc, ce qu'il est devenu ensuite. je me suis surtout basée donc sur le comité de pilotage qui est devenu aussi à un moment donné un comité de suivi parce que pour faire ce Parlement citoyen climat, comme on l'a dit, il faut vraiment un encadrement important. Alors comment est-ce que ça a été? On a travaillé avec un sociologue de Paris, un sociologue français qui est venu donc quelques mois chez nous et qui travaille avec l'université de Liège et d'Arlon, donc dans le campus environnement, et qui a vraiment travaillé la démarche de participation citoyenne avec nous et aussi une boîte de communication par rapport au tirage au sort. Donc, on a envoyé un courrier à 2500 personnes de la province de Luxembourg que j'ai écrit moi-même. Donc, il m'a pris beaucoup de temps parce que pour moi, chaque mot était pesé. Et donc, une certaine partie de la population a répondu à ce courrier. Et dans les personnes qui ont répondu, on a tiré au sort, pas moi, la société de communication, on a tiré au sort 50 personnes. Donc 50 personnes, des hommes, des femmes, des jeunes, des chômeurs. Donc on essaie vraiment de représenter toute la
population luxembourgeoise. Donc c'était vraiment une émanation de la population luxembourgeoise. Et la notion de représentation, c'est vraiment ces 2500 qui ont été réfléchis. Je regarde en même temps Daniel s'il souhaite compléter le propos, mais une méthode qui permet que ce soit représentatif. C'est dans ce sens-là qu'il y a cette question de représentativité. Je ne sais pas si vous... Alors peut-être que ça interpelle la salle, hein, n'hésitez pas à intervenir, à poser la question. Comme on l'a dit ce matin aussi, le politique n'a... Enfin, moi, je ne suis pas du tout intervenue dans la boîte de communication ni quoi que ce soit, donc j'étais plutôt en recul. Oui, bonjour, Benjamin Giron. Alors, je vais vous demander de vous lever en même temps, comme ça tout le monde vous voit. Benjamin Giron d'Espul, 2 questions. Quelles sont les prérogatives de ce Parlement? Voilà. Et on voit bien qu'il y a 2 modèles, une démocratie représentative et une démocratie plus directe qui s'opposent. Et comment les élus ont-ils vécu ça? Oui, c'est ça. Je pense qu'il faut qu'on laisse Thérèse Mailly bien présenter ce qu'est cette notion de Parlement citoyen. Voilà. Je vais peut-être aller jusqu'au bout du processus et vous comprendrez mieux. Donc, tirage au sort, 50 personnes choisies qui vont travailler pendant 3 week-ends complets au mois de septembre et au mois d'octobre de l'année dernière, donc 2015. Oui, on est en 2016. Oui. Donc, septembre et octobre 2015, 3 week-ends complets où ils sont défrayés complètement. Donc, pas un euro ne leur était demandé. Donc c'était ça aussi qui coûtait cher dans l'organisation. Donc ils étaient localisés dans une université et donc ils ont créé des liens bien sûr pendant 3 week-ends. Et le premier week-end a surtout été consacré à des experts, donc des experts de la province qui venaient parler de la mobilité, parler de la transition énergétique, donc parler de toute une série de thématiques liées au développement durable. Et les 2e et 3e week-ends, là, ils travaillaient vraiment avec des animateurs, donc bien sûr avec des experts aussi très importants, avec une technique aussi particulière, pour vraiment dégager, donc faire un débat et puis dégager un avis qu'on appelle l'avis du Parlement citoyen climat. Donc tout ça ne s'est pas fait en quelques heures, donc ça a vraiment pris du temps. Il y a des choses qui ont été abandonnées, des recommandations qui ont été retenues, et donc toujours ça dans un processus démocratique. Au bout des 3 week-ends, donc je pense que j'en ai 1 ou 2 ici, peut-être dans la voiture, mais en tout cas j'en ai avec moi. Donc ce qu'on appelle une petite Bible, hein, donc l'avis du Parlement citoyen climat. Alors pour enchaîner par rapport aux politiques, donc par rapport aux personnes qui se trouvent de l'autre côté, eh bien ils sont venus au mois de juin, le 27 juin l'année dernière, non, novembre, 2016, cette année-ci, voilà. Donc ils ont émis un avis, ils ont émis un avis septembre-octobre. Le 27 novembre, ils sont venus devant le conseil provincial et devant les députés, mais vraiment en séance, hein, donc en séance publique, émettre leur avis. Donc pour eux, c'était vraiment aussi une grande première, parce que là, ils sont vraiment sentis au devant de la scène, écoutés. Donc c'était un moment très important. Enfin, je veux dire, au niveau médiatique aussi, c'était très bien relayé. Et puis après, tout mon travail a commencé. Parce que c'était bien d'avoir un avis du citoyen, mais moi je devais en tenir compte dans ma manière de travailler et dans ma politique de développement durable dans les années à venir. Et donc il y avait dans leur avis 4 points importants, tout ce qui était participation citoyenne, très important, tout ce qui était mobilité, tout ce qui était habitat et logement, et la 4e partie, tout ce qui était produits locaux, donc vraiment circuit court et vraiment oui, tout ce qui était local. Donc utiliser vraiment le local, ça c'était vraiment un de leurs points forts aussi. Et donc pendant les mois qui ont suivi, donc du mois de juin, du mois de novembre au mois de juin, j'ai travaillé par rapport à leur thématique. Un de mes collègues, quand même, un de mes collègues politiques a un peu travaillé la mobilité, mais je dirais sur le bout des lèvres, parce que nous sommes en majorité, donc il y a deux courants, comme chez vous, hein, 2 courants en majorité, et donc quelque part, ça les embêtait qu'il n'y ait qu'un courant qui travaille, et donc le deuxième a un peu travaillé, je dis vraiment un peu sur le bout des lèvres, parce qu'il n'était pas convaincu comme moi, donc ça a été difficile. Et le 27 juin, eh bien, nous avons émis une réponse par rapport à leur demande. Et entre-temps, moi, j'avais déjà organisé certaines choses. J'avais organisé, par exemple, début juin, les états généraux des circuits courts. Je vais organiser le 2 décembre, 1 an après la COP21, les assises climatiques. J'ai oublié de vous dire aussi, nous sommes allés à la COP21 avec des représentants du Parlement citoyen pour présenter l'expérience aussi là-bas. Et donc voilà, donc ils se sont sentis aussi engagés par rapport à moi et avec nous et avec moi. Donc ça, c'était aussi une solidarité qui s'est développée de mois en mois.
Ils se sont constitués aussi en ASBL, donc ils ne s'appellent plus maintenant Parlement citoyen climat, c'est une association citoyen climat. Donc ils sont complètement libres. Ce qui est peut-être utile de préciser, c'est que le parti pris de départ, le mot Parlement peut fausser, c'était un temps, c'était le temps de la construction de la vie, et après le Parlement disparaît. Et ces gens-là ont souhaité s'organiser en association. Tout à fait ça. Donc Michel Dacage, qui était le sociologue qui les a accompagnés, ben voilà, il avait un mandat de 3 mois, il est retourné à Paris. Moi, je ne le verrai peut-être plus jamais. Donc, comme vous dites, c'est un temps déterminé. Et maintenant, il faut voir comment cela va se prolonger. En tout cas, ils sont en association maintenant. Ils se réunissent plus ou moins tous les mois. Je dois vous dire aussi que des 50, ben, il y a un noyau dur qui continue. Hein, donc ça aussi, il y a eu un essoufflement après. Ce noyau dur, eh bien, ils sont une douzaine à se rassembler tous les mois et ils ont déjà mis des actions en route. Par exemple, on a reçu le climatologue Jean-Pascal Niperzil, que vous connaissez peut-être il n'y a pas longtemps, il y a 3 semaines, dans notre province. Eh bien, l'ASBL a mené une action, par exemple, mobilité douce, en présentant les vélos, etc. Ils ont pris la parole lors de cette conférence et moi, j'étais là, mais dans le public, comme tout le monde. Et voilà, donc moi, maintenant, je joue un rôle beaucoup plus discret par rapport à ce projet. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez la réponse à votre question, plus ou moins? Alors, voilà, il faut que tu fasses circuler. Voilà, c'est des recommandations dont vous avez compris qu'elles sont présentées aux élus qui travaillent une réponse pour voir comment ils prennent en compte ces recommandations. Et il y a une réponse qui est faite à la fois politique et en direction du Parlement en question. Alors voilà, je suis certaine que c'est Thérèse. ce qui va m'arriver, notamment. Donc, on est dans la confection des budgets maintenant. On va avoir chez nous en province donc une session budgétaire qui va se passer la dernière semaine d'octobre. Donc, on est en train de préparer ça. Et c'est certain que moi, je suis sûre que j'aurai une interpellation de l'opposition en disant bah oui, le Parlement citoyen, qu'est-ce que vous en faites? Où est-ce que vous en êtes? Et comment l'avez-vous intégré dans vos politiques? Donc, ça, je dois moi réserver. En tout cas, je suis en train de travailler à des réponses par rapport à leur avis. Et je vous dis, les états généraux des circuits courts, où là, je voudrais bien développer tout un courant entre les collectivités, toutes les écoles, les collectivités, par rapport à tout ce qui est consommation locale. Donc ça, c'est vraiment un point que je veux développer. Et donc, je vais le travailler sûrement dans mon budget pour 2017. Est-ce qu'on peut dire que, d'une certaine manière, pour répondre à la question qui était formulée là, finalement, ces recommandations du Parlement citoyen nourrissent la mission qui est la vôtre de député en charge, de député provincial en charge de la question du développement durable? C'est-à-dire que ça vous fait des espèces de... je sais pas, moi je vois des petites lumières qui s'allument autour des circuits courts. Enfin, ce qui a fait ce que eux ont pointé comme très important, c'est quelque chose qui devient très important pour vous? Tout à fait, et c'est un outil d'aide à la décision pour moi. Donc c'est vraiment prendre en compte leur avis. Et c'est essentiel, autrement, alors pourquoi avoir mis en route ce Parlement citoyen? D'autres questions, remarques? Alors merci à chaque fois de vous lever, de vous présenter. Alors même quand il y a un ordi, ouais, il faut le poser. Bonjour, Merci. Étienne Guévy, Stratégie, je suis un bureau d'études. J'ai une Et question. vous êtes basé où? J'aime bien. À côté de Lyon. Ah aussi, alors donc Espul c'était Lyon aussi. Oui, on se connaît. Ça me fait penser un peu aux travaux qui peuvent exister en France avec les conseils économiques et sociaux, avec les conseils locaux de développement, mais qui, eux, sont dotés à la fois de moyens mis à disposition par la collectivité, de fonctionnaires, de budget, etc., et qui, du coup, pérennisent un peu leur activité et les avis qu'ils peuvent émettre. Est-ce que ce Parlement citoyen, vous le concevez comme un outil à votre disposition, entre guillemets, qui peut s'auto-saisir et qui, du coup, que vous envisagez de doter de moyens de long terme pour qu'il vous conseille sur le long terme avec ces instances de renouvellement, enfin voilà, de façon un peu générale? Ou est-ce que vous avez déjà aussi à côté d'autres instances de ce type-là et c'était juste un one-shot, quoi, enfin, un essai comme ça pour voir et voilà. Mais je pense que dans les communes, il existe déjà des conseils participatifs, des conseils consultatifs. Donc il y a déjà des organes démocratiques, je pense, d'après ce que j'ai entendu ce matin, et chez nous en Belgique aussi. C'est quelque chose d'innovant ce qu'on a mis en place. Et donc ça surprend encore un peu chez nous. Et donc, par choix éphémère. Et par choix éphémère, parce que financièrement, je pense que je ne pourrais pas organiser ça chaque année. Ça, clairement, si je n'ai pas de l'aide extérieure, c'est vraiment pas possible.
Et puis je pense on a encore un peu comme une abeille avec la vitre devant, et donc je suis encore un peu le nez dans le guidon. Donc je pense que il faut encore nous donner un peu de temps ensemble avant de pouvoir répondre à votre question. Et maintenant que, Et d'autres questions en même temps? Ouais, d'accord. Bah, vas-y, pose la tienne et puis maintenant on fera que passer le le micro en même temps. Parlement s'est constitué en association et s'est donc doté d'une certaine autonomie, hein, est-ce qu'il s'est donné un objectif, une mission, une conduite qui fait qu'il travaille de manière plus indépendante? Alors peut-être Thérèse, je propose qu'il y ait qu'on prenne une deuxième question et puis. Bonjour, Marie-Maud Gérard du GRS à Aubagne, une association énergie. Ma question était, est-ce que vous avez dit qu'il y avait eu un changement vis-à-vis de vos collègues élus quand les avis ont été présentés par les citoyens? Est-ce qu'il y a d'autres de vos collègues qui ont pris en compte ou qui ont noté les avis et qui vont travailler sur ces thématiques? D'abord répondre à Thérèse madame et puis je viendrai à monsieur. Oui, un tout petit peu. Donc j'ai dit un de mes collègues qui a la mobilité, hein, mais il fait surtout travailler, je veux dire, le côté administration, mais lui-même, je pense qu'il n'est pas vraiment convaincu. Donc je reste quand même fort seule par rapport à ce projet-là. Mais où j'ai quand même senti un changement, c'est lors vraiment de la réponse que j'ai donnée, où là, il y a vraiment eu un débat de mes collègues, de tous les conseillers provinciaux, tous partis confondus. Donc, les choses ont un peu Ça bougé. bouge quand même un peu. Ça bouge un peu, mais je pense que je vais devoir. Voilà, ça va me demander encore beaucoup d'énergie, hein. On a parlé beaucoup d'énergie aujourd'hui. C'est pas de la transition, hein, c'est de l'énergie. On sent que Thérèse Mailly, elle est presque déjà sur le retour avec toutes les batailles qui l'attendent, parce que ce matin, elle ressortait aussi quand même le fait que ça avait fait bouger les lignes au sein des élus. Hein, voilà, que vous n'étiez pas complètement seul dans le désert, même s'il y a beaucoup de batailles, hein, ce que vous dites. Oui, hein. et puis je peux vous dire que dans toutes les compétences que j'ai, le fait d'avoir créé ce Parlement citoyen climat, ça reste pas mon caillou dans le soulier parce que c'est négatif, mais enfin, j'y pense tout le L'inverse. temps. Enfin, Ah oui. ça reste un engagement et je me sens responsable. Et ça, en tant que politique, c'est dur aussi parce que voilà, j'oublie jamais ça et je veux continuer à travailler dans ce sens-là. Et c'est pour ça que je continuerai à les soutenir, bien sûr, d'une manière ou d'une autre. Donc, même financièrement, quand ils vont créer une activité, je vais être là. Et ma présence aussi, c'est important d'être à leur côté. Mais je pense aussi que ça va prendre du temps quand vous dites, bon, il faut qu'ils s'organisent, c'est du bénévolat aussi, donc tout ça ne se fait pas en un jour non plus. Et je dis toujours, le développement durable, l'engagement citoyen, c'est aussi petit pas par petit pas. Et l'enthousiasme, on n'a jamais tout au-dessus tout le temps. Il y a des hauts et des bas, c'est comme les montagnes russes. Est-ce que Daniel Conrad, vous voulez ajouter quelque chose? On va faire circuler le micro. Peut-être d'abord la question devant, et puis si Daniel Conrad veut apporter son regard. Anne-Cécile Clure, je suis au service environnement du Grand Besançon. J'ai une question par rapport aux recommandations que vous avez reçues finalement. Vous estimez que la valeur ajoutée de ces recommandations, elle est de quelle nature? Est-ce qu'elle est riche par la matière que vous avez, par les idées, par les usages qui vous sont remontés? Je sais pas, est-ce qu'elle est riche parce que vous avez maintenant 12 personnes qui constituent un noyau dur, qui vont aussi créer une dynamique dans le territoire et qui peuvent peut-être créer autre chose? Ou ça Quelle est pourrait la être aussi nature riche par Ou par autre chose, je ne sais pas, mais quelle est la par nature, le degré, voilà. enfin, où est-ce qu'on met les priorités, quoi. Ça pourrait Oui, être ou ça peut-être aussi. sur la priorisation. Mm. Qu'est-ce qui vous semble le plus important dans ce que vous avez comme dans ces recommandations comme valeur ajoutée pour vous en tant qu'élu? C'est à la fois beaucoup de choses, mais je sens que je ne saurais jamais réaliser tout ce qui était demandé et tous les avis. Donc c'est à la fois un sentiment de richesse et aussi un sentiment d'impuissance et de frustration que j'ai clairement aujourd'hui. Et donc, il faut se dire aussi que cet avis du Parlement citoyen, c'est à un moment donné dans le temps et dans l'histoire. Si je refais aussi quelqu'un d'autre ici, refait ce Parlement citoyen, je pense que les avis seront différents. Donc, voilà. Donc, ce qui est pour moi une priorité, c'est peut-être les circuits courts. Et la deuxième chose aussi, c'est tout ce qui est logement, habitat. Parce que là, dans la transition énergétique, c'est essentiel. Voilà. Donc, c'est vraiment ces deux choses-là qui vont m'aider à construire et avancer avec eux. Merci.
Donc, Augustin Gameau, chargé de mission énergie pour un parc naturel régional dans les Alpes-Maritimes. Nous, on a un conseil de développement qui émet régulièrement des avis ou qui propose des actions pour le territoire. Et ce qu'on ressent, et je voulais savoir si c'était un risque aussi, vous l'avez évoqué de votre point de vue, est-ce que ça n'a pas généré au niveau du Parlement citoyen, des gens qui ont participé à la dynamique, plus de frustration que d'envie au final? Parce que souvent, ce qu'on peut proposer quand on a un citoyen novice, c'est des choses qui sont pas philo, mais pas forcément applicables directement. Alors encore moins parfois dans les PNR parce qu'on n'a pas de compétences propres, donc c'est toujours difficile de répondre à toutes les attentes. Mais du coup, comment vous avez géré cette frustration de dire peut-être que ça se fera pas dans 1 an et même pas dans 2, mais peut-être dans 10, et que sur les 10 choses que vous avez proposées, on va commencer par en faire 2, quoi. En tous les cas, vous témoignez d'un sentiment de frustration de la part des membres du Conseil lorsqu'ils font remonter des propositions qui ne sont pas forcément suivies des faits. Thérèse Mailly. Alors l'important, c'est de l'expliquer. Et donc, quand on a expliqué les réponses, et donc quand ils sont venus une deuxième fois devant le conseil provincial, ben là, j'ai expliqué, j'ai hiérarchisé aussi leurs demandes en disant, voilà, celle-là, elle est réalisable, celle-là, elle n'est pas réalisable du tout. Et voilà, donc à partir du moment où vous informez bien, vous expliquez bien les choses, je pense qu'il y a moins de frustration. Il y a cette question de l'échange et du dialogue. Voilà. Et donc, moi, tous les mois qui ont suivi ma réponse, je les ai rencontrés. Donc, ça, c'était important. Donc, j'ai maintenu le dialogue. Et ça, je ne m'y attendais pas avant non plus. Donc, il faut bien vous dire aussi, quand on commence une expérience comme celle-là, on ne sait pas où elle va nous mener. Et il y a 1 an, je n'oserais pas parler de la même manière qu'aujourd'hui. Et donc, moi, j'ai ressenti vraiment le besoin, quand ils ont remis leur avis, de les voir. Je ne pouvais pas rester 6 mois en ne les voyant pas humainement. J'avais vraiment besoin de leur présence et de dialoguer avec eux. Et ça, je ne m'y attendais pas avant non plus. C'est sans doute un très gros bout de la réponse par rapport à la notion de frustration. Daniel Conrad, est-ce que vous souhaitez En préalable, donc un petit mot par rapport... Mais vous avez le droit de vous lever aussi. Oui, Daniel. pardon. Par rapport à la problématique de la frustration, c'est vraiment un des problèmes qui a été sous-pesé longuement et durablement, donc avant de lancer les hostilités. Si je puis dire. Si on peut dire ça, oui. Donc, pour éviter tout ce problème de frustration potentielle, il faut mettre ici en lumière tout le travail d'expertise de l'Université de Liège qui a accompagné tous les candidats parlementaires durant leurs 3 week-ends de travail, de façon à ressortir à ce qu'ils décident par eux-mêmes d'éliminer les propositions qui n'auraient pas lieu d'être, qui seraient par trop irréalistes. Et donc, tout ce travail a permis d'éviter un maximum de frustration. Le rôle de médiation et d'accompagnement est très important. Tout à fait, c'est un travail considérable. Alors, je peux vous dire, pour avoir rencontré aussi à plusieurs reprises les membres du Parlement citoyen depuis qu'ils se sont constitués en ASBL, jamais, au grand jamais, je n'ai eu le moindre écho de la moindre frustration par rapport aux recommandations qu'ils avaient émises et par rapport aux réponses que Mme Mailly leur a fournies. Je n'ai rien entendu de tel. Dieu merci. Encore un petit mot pour... attendez, je me retrouve dans mes notes. Je pense à un avis tout à fait personnel. Donc, voilà, le citoyen Conrotte. Le citoyen Conrotte, il estime que, contrairement à ce qu'il avait craint au départ, eh bien, cette expérience de Parlement citoyen est une réussite. Pour la bonne et simple raison qu'il y a un message fort derrière tout ça, c'est qu'on a dit d'une certaine manière aux citoyens, venez donner votre avis, on va vous écouter et on va vous suivre. Voilà. Et puis en donnant des règles précises, c'est pour ça que le côté éphémère est intéressant, c'est-à-dire que les règles sont calées dès le départ. Voilà, on ne veut pas vous proposer la Lune, que vous allez être là pendant 10 ans, c'est un temps défini. Alors vous dites, c'est une province qui a 44 oui. communes, c'est ça, et notamment vous accompagnez les communes, donc vous êtes assez proche des communes que vous accompagnez. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir ce Parlement citoyen, qu'est-ce qu'il a comme impact au niveau des communes? C'est-à-dire, est-ce qu'il va peut-être générer des mobilisations citoyennes à plus bas niveau
dans les communes ou des groupes de communes pour inciter les citoyens à davantage s'exprimer, prendre la parole et faire des propositions, mais aux différentes échelles du territoire, puisque vous avez travaillé à l'échelle de la province, donc c'est intéressant de voir la démultiplication que peut prendre cette initiative. Est-ce que vous voyez apparaître des sur le choses, territoire. Thérèse ou Daniel, je ne sais pas. Plutôt Daniel. Oui, donc pour ce qui concerne mon travail, ma première priorité, on va dire, qui est d'accompagner des communes dans leur démarche d'adhésion à la Convention des maires, parlons chiffres, tout simplement. Il y avait 17 à 18 communes qui adhéraient à notre offre d'accompagnement avant que ne se mette en place le Parlement citoyen. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes 26, en quelques mois de temps. Voilà, ça c'est la réponse à tout. Et c'est certainement donc un des retours très positifs qu'a eu cette expérience de Parlement citoyen. Je pense aussi que dans les collectivités locales, dans les municipalités qui mettent en place des plans d'action, ces municipalités ont beaucoup plus facile dorénavant de trouver des personnes volontaires qui vont aider à la construction et à l'accompagnement de la mise en place. Vous voulez dire que ça fait émerger des envies? Oui, tout à fait. Oui. Des envies au niveau local, au niveau de la participation? Je l'ai bien perçu au niveau des communes, oui, certain. D'accord, merci.